Bon matin! Ben oui, aujourd'hui, je fais ma vidéo le matin. Hey, je suis fière de moi. Au lieu d'attendre tout le temps en fin de journée, là, ouais, c'est ce que je voulais faire. Donc, je suis contente de ça. Non, mais sérieux, il faut être content de tous les petits pas qu'on fait. Hein. Toutes les petites améliorations. On est un processus d'amélioration continue nous-mêmes, hein, sérieux. Bon, OK. Donc, aujourd'hui, je voulais te parler de la confiance en soi puis de l'estime de soi. Personnellement, j'ai fait un petit peu, j'ai mélangé les deux pendant une certaine période de ma vie. Donc, d'avoir bien compris la différence, personnellement, ça m'a aidé. Donc, je trouve ça important de te le partager. Peut-être que ce ne sera pas nouveau pour toi, mais tu vas peut-être trouver quand même quelque chose de valeur dans ce que je vais te dire. Donc, la confiance en soi. Ça, c'est vraiment ce que je suis capable. Donc, je suis capable de. Donc, la confiance, c'est plus en rapport avec nos capacités, avec ce qu'on peut faire. Puis ça, on en parle beaucoup. La société est vraiment axée sur le faire. Puis, alors que l'estime de soi, c'est plus le côté je suis. Le côté, dans le fond, tout ce que tu es, tes valeurs, tes qualités, ta personnalité, comment tu te définis. Si je te dis, t'es qui toi, dans le fond? Là, ça va être ton être. Puis quand on parle de développer puis de libérer sa vraie nature, c'est ça qu'on parle. C'est d'aller libérer cette partie de soi qui est essentielle, qui est dans le fond, qui est la partie la plus importante, qui est l'essence de ce que tu es. Alors que le faire, la confiance en soi, c'est correct aussi. C'est juste une autre dimension qui va plus avoir rapport avec ce que tu es capable de faire. Donc, ta confiance en toi, en tes capacités. Donc, qu'est-ce que je voulais me dire? Donc, c'est ça. Donc, premièrement, je voulais te parler justement de quand on sent qu'on n'a pas confiance en nous. Il y a une partie de ça souvent qui vient du fait qu'on se compare aux autres. Les autres sont mieux, ont plus confiance en eux que nous, on a confiance en soi. Puis le fait de donner beaucoup de pouvoir à ce que les autres pensent puis les autres sont, là, justement, c'est que moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que depuis qu'on est petit, OK, enfin, regardez un petit bébé, là. Quand un petit bébé vient au monde, comment il est pur. Puis tout le monde, on est comme ça, là. OK? Puis après ça, on fait des choix en fonction souvent de ce qu'on nous a montré, de ce qu'on nous a inculqué, que ce soit des croyances, des valeurs. On a peut-être justement acheté, entre guillemets, celles de nos parents ou de notre entourage. Peut-être qu'on a fait complètement l'inverse. Mais on a quand même été soumis à ça à partir du moment où, dès qu'on est arrivé au monde, finalement, on a commencé à ajouter, si on veut, des petites pelures d'oignons par-dessus notre être. On a commencé à ajouter toutes sortes de choses, là, des peurs, des croyances. Puis là, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important d'apprendre à se connaître réellement. Connaître, c'est quoi qu'on a ajouté par-dessus notre véritable être, justement, pour être capable de distinguer qu'est-ce qui nous appartient réellement de ce qu'on a acheté des autres. Qu'est-ce qui ne fait pas vraiment partie de nous à la base. Parce qu'à la base, on est pur. Puis on a tout fait on a tout développé des stratégies pour survivre à travers ça. Tout ce qu'on s'est rajouté, là, c'est pas négatif, c'est des choses qu'on a eu besoin pour pouvoir survivre, entre guillemets, à toutes sortes de choses qui nous sont arrivées, des expériences, notre environnement qui était autour de nous. Donc, tu sais, c'est pas mauvais. C'est d'aller chercher, dans le fond, l'intention qui était derrière ça. Toujours une intention positive derrière un comportement. Donc, on essaie d'aller chercher ça derrière. Quand on trouve ça, déjà, ça allège beaucoup. On peut voir un petit peu plus en quoi ça nous a été utile. Puis là, on est capable de s'en libérer. Ensuite de ça, bien, ça nous donne accès à chaque fois de plus en plus à notre véritable être. Donc, au je suis qui est dessous. Donc, comme je disais tantôt, le faire, je suis capable, puis toute la notion de faire, puis de confiance en soi, on en parle beaucoup dans la société, on est très axé sur ça, on se définit beaucoup par ça, malheureusement, alors que, tu sais, dans le fond, moi, quand je suis tombée malade, j'étais plus capable de rien faire. Sérieusement, là, j'étais comme un petit enfant de 3 ans. J'avais de la difficulté à me laver, j'avais de la difficulté à me... je pouvais pas me préparer de repas, j'avais même de la difficulté à manger ce qui était dans mon assiette, à le couper. Ensuite, juste à le voir, parce que vu que j'avais une perte de vision des deux côtés, chaque œil, on appelle ça une hémianopsie, si je me rappelle bien. Ça faisait vraiment comme si je voyais vraiment là
Vu que c'était les deux moitiés de chaque œil, je voyais vraiment seulement la moitié de mon assiette. Fait que c'est difficile à décrire parce que si tu fermes un œil, tu vas voir quand même plus que la moitié de ton assiette. Mais si tu perds chaque moitié de chaque œil, vraiment, là, tu vois seulement la moitié de l'assiette. Fait que là, je mangeais la moitié de l'assiette, puis après, je disais que j'avais fini. Puis mon chum, il tournait mon assiette, là, il tournait comme ça, là, puis là, je faisais « Ah! » Il en restait d'autres, tu sais. Mais là, je ris de ça, mais à l'époque, c'était pas très drôle. Ben, c'était comique quand même, cette partie-là. Mais tu sais, je me rendais, par exemple, au bout de mon corridor à la maison, puis je savais plus du tout qu'est-ce que je devais faire rendu au mur. Tu sais, j'avais comme perdu toute récupération d'informations dans mon cerveau. Donc, je savais même plus là, que je devais juste me tourner puis me réorienter vers une autre partie de ma maison. Là. Tu sais, je restais bloquée. J'avais perdu toute notion de geste automatique, d'abstraction. Le temps, l'espace, la communication, les mots. Fait que, tu sais, j'étais vraiment... je comprenais rien de ce que les gens me disaient, mais j'avais l'impression que je pouvais comprendre parce que j'avais pas perdu ma mémoire. Fait que c'était vraiment bizarre. J'avais vraiment l'impression d'être folle. Mais tout ça pour dire que je n'étais plus capable de rien faire. Je suis arrivée à l'urgence, là. Mon neurologue avait appelé à l'urgence pour dire que j'arrivais pour me prendre en charge immédiatement parce qu'il croyait à l'époque que je faisais une hémorragie au cerveau. Tellement j'avais vraiment un gros problème. Là. C'était pas juste une petite plaque, là. C'était comme gigantesque, la lésion dans mon cerveau. Excusez, là, mon casque encore, je vais en avoir un bientôt. Là. Donc, quand je suis arrivée à l'urgence, juste pour vous donner une petite anecdote, les médecins ils sont arrivés vers moi. Je me souviens d'une personne qui est arrivée vers moi et qui m'a dit « Nadia Baudry ». Mais tu sais, c'est la seule chose que j'ai compris, c'est qu'elle savait mon nom. Puis tout le monde à l'urgence me regardait comme ça. Mais moi, je comprenais rien. Puis là, ils m'ont pris, ils m'ont emmené. Puis... Fait que tu sais, j'étais vraiment dans un état de... Comment qu'on dit ça, là? T'es plus capable de rien faire. T'es complètement vulnérable. T'es comme un petit enfant. Tu dois faire confiance à tout ce qui est autour de toi parce que t'es en survie de ces gens-là. Là. Ta survie dépend de ces gens-là. Donc, tout ça pour dire que je peux dire que j'ai vécu je ne suis plus capable de rien faire. Et à ce moment-là de ma vie, c'est là, je pense, que je suis entrée le plus en contact avec mon être parce que là, j'avais juste ça. J'avais juste ça. Même la peur, à un moment donné, n'était même plus là. J'étais juste un ramassis d'émotions, d'incompréhension. Mon cerveau était plus là. Puis, tu sais, honnêtement, entre toi et moi, là, ça m'a fait du bien. C'est comme si j'ai eu un break. Moi qui étais toujours dans ma tête. En médecine vétérinaire, j'étais juste dans ma tête tout le temps, tout le temps. On était dans le par cœur, dans la connaissance, dans le bourrage de cerveau des fois, là, vraiment. J'avais des briques à apprendre par cœur, puis j'aimais ce que je faisais, mais j'étais dans un esprit de performance, de jamais assez d'en savoir. Bref, c'est ça. Fait que ça m'a donné un break. Dans le fond, c'est mon corps qui m'a parlé puis qui m'a dit « Hey, ton cerveau, là, tu mets beaucoup d'espace pour ça dans ta vie, là. Mais là, il en manque peut-être un petit peu pour ton être. Tu n'as pas besoin d'avoir tant à faire pour valoir la peine d'être en vie, là, tu sais. Tu mérites de vivre puis d'être heureuse, même si tu n'as même plus de tête, là. » C'était ça, là, à l'extrême. Je pensais même pas de partager tout ça ce matin. Hein. Mais moi, je suis très authentique dans le flow. Puis regarde, je vais avec ce qui monte parce que je me sens reliée à ce que vous vivez. Puis avec ce que... J'ai l'impression que ma mission, c'est vraiment de vous transmettre des messages. Puis si c'est cela que vous deviez entendre ce matin, tout est parfait pour moi. Fait que je reviens quand même à ce que je voulais te dire à l'essentiel. Là, aujourd'hui, c'était la différence entre la confiance en soi, qui est plus au niveau de tes capacités, de ton mental, des exigences que tu te demandes et tout dans ta vie, les objectifs qu'on se fixe et tout. Puis c'est correct d'avoir confiance en toi, puis justement de ne pas te laisser envahir par l'opinion des autres, parce que, je vais te dire un petit secret, là, les gens avec lesquels tu te compares, ou les gens qui te donnent une opinion, un jugement, puis que ça t'affecte, ces gens-là, ben, comme la majorité des gens sur Terre, manquent d'estime de soi, manquent d'estime pour eux-mêmes. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois qu'ils donnent un jugement, une perception, puis toi, ça t'atteint, tu sais, dans le fond, pose-toi la question, à quel point ils sont en train de parler de moi ou qu'ils sont en train de parler d'eux. Les gens parlent d'eux autres à peu près à 95% du temps. On fait juste leur refléter
ce qu'ils vivent en dedans, tu sais, des fois. Fait que si la personne, elle te reflète une peur sur quelque chose que tu veux faire, que tu as le goût de faire, mais c'est elle qui a peur. C'est elle qui a peut-être peur de se mettre ses gants de boxe puis de sauter sur le ring puis d'affronter ça, là. Fait que quand on réalise que les gens n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, là, ça influence beaucoup notre regard là-dessus, là, sur l'importance qu'on donne à leur jugement, l'importance qu'on donne aux autres. Pas dans le sens d'altruisme, là, mais dans le sens que ça vient nous affecter ce que l'autre pense, puis tout ça, puis que ça nous bloque, là, tu sais. Fait que c'est ça. Les gens manquent d'estime d'eux. Puis, tu sais, c'est un petit peu pour ça que je fais ce travail-là. Si je peux apporter une petite graine de plus d'estime chez certaines personnes, ben écoute, moi, je pense que ma mission va être remplie, là. Parce que plus tu vas remplir cette estime-là, puis d'amour de toi, là, moins tu vas porter justement d'importance à ce que les autres vont dire de toi, ben plus tu deviens vraiment dans ton unicité, puis plus tu vas faire une différence dans le monde. Plus tu vas faire, finalement, si tu crois en la mission de vie puis que tu as un rôle sur Terre, là, bien, plus tu vas être dedans. Je te garantis que tu es déjà dedans, là. Parce que moi, je suis sûre que tu en as une mission. On en a tous une d'après moi. C'est ma croyance à moi. Je te la partage. Mais je pense qu'on est toujours dans notre mission de vie depuis qu'on est né. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Puis plus ça devient clair, plus on l'affine, plus on est dedans, plus on voit les résultats de ça, puis l'impact qu'on peut avoir chez les autres. Puis c'est vraiment beau. Fait que c'est ça, c'était des questions, des partages par rapport à la confiance en soi, à l'estime de soi. Je vais être super heureuse de lire tes commentaires. Toujours, je t'invite à partager si ça te parle. Je suis là vraiment pour essayer de libérer les gens au niveau de, justement, libérer cet être-là qui ne demande qu'à s'exprimer, qui est venu sur Terre pour ça, pour que les gens soient dans leur vraie nature, qu'on vive dans un monde vraiment où est-ce que les gens s'aiment, qui sont en union aussi avec les autres créatures qui sont vivantes. Donc les autres êtres humains, les animaux, la nature. Je pense qu'on fait toute partie d'un tout, puis qu'on est tous là pour comme s'aider d'âme à âme. Puis si ça te parle tout ça, ben écoute, c'est ça, ça va sûrement faire du bien à d'autres personnes aussi qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Je pense que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire. De toute façon, tout est parfait. Je te souhaite une belle journée. Mon live était un petit peu plus long aujourd'hui, mais c'est parfait comme ça, je pense. Puis on se revoit lundi. Moi, je pars en week-end avec ma fille. Je suis en totale gratitude par rapport à ça. C'est comme, wow, il fait beau. J'espère qu'il va faire beau toute la fin de semaine, mais s'il fait pas beau, c'est pas grave. On va aller dans le spa. On va faire d'autres choses. On va écrire. On va jouer à des jeux. En tout cas, je vais essayer vraiment de célébrer, comme je vous ai parlé cette semaine. C'est arrivé pile à point. Je vais aller célébrer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, laisser ça de côté pour un petit 2 jours, prendre du temps avec ma fille, profiter du moment présent. Je te souhaite la même chose. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée.